Europe 16h-18h, Elliott Deval et vous. 17h34 sur Europe 1 et justement, puisqu'on parlait de football avec Wallis Glaise que je salue, au lendemain de l'élimination de l'équipe de France face à l'Espagne, mardi soir, au lendemain mercredi, Lucas Digne est devenu la cible. Lucas Digne est devenu la cible d'une vague d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Alors qui est Lucas Digne ? Lucas Digne est un international français, joueur de football. Il a joué lors de cette demi-finale contre l'Espagne. C'est l'arrière gauche de l'équipe de France. Et Lucas Digne est mis en cause après le pénalty concédé contre l'équipe espagnole. Le défenseur bleu a notamment été visé par des publications faisant référence à sa couleur de peau. Il a été victime de racisme anti-blanc sur les réseaux sociaux. Alors, ce qui est de révoltant, que cette haine se propage sur les réseaux sociaux, ça n'est pas la première fois. Sur les centaines de milliers, voire les millions de messages que vous avez qui inondent la toile lors d'un match de foot, régulièrement il y a des violences, il y a des messages de haine. Il peut y avoir aussi des messages racistes et il faut les condamner, quelle que soit la couleur de peau. Ça ne doit pas être banalisé. Ben, bien sûr. On s'attaque à son geste sportif. On est dans le cadre du football. On est déçu, l'émotion l'emporte, mais sur sa couleur de peau, puisqu'il est blanc, c'est inacceptable. Alors pourquoi c'est là aussi insupportable ? C'est que lorsque un joueur comme Kylian Mbappé, lors de l'Euro 2022, est insulté sur les réseaux... 2021 ou 2024 2021 alors, c'était après l'élimination contre la Suisse. Tout à fait, 2021. Où il rate un penalty, Kylian Mbappé va subir une vague de haine raciste sur les réseaux sociaux. Aurélien Tchouameni aussi d'ailleurs. Aurélien Tchouameni également. Que va faire la Fédération française de football ? À juste titre, elle va communiquer, défendre ses joueurs et condamner les actes. Là, par exemple, je vais vous en lire quelques-uns pour Lucas Digne. Je suis désolé pour les auditeurs d'Europe 1, mais sale FDP, vous avez bien compris, t'es le seul blanc de ton équipe et on perd à cause de toi. Sale blanc de merde. Lucas Digne, je ne veux plus un blanc dans l'équipe de France. Éloignez ce blanc de mon club. Ou encore, on a mis un blanc pour faire plaisir aux Français. Voilà le type de message qui ont pullulé sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, derrière des profils anonymes, comme d'habitude. Bien sûr, mais surtout, c'est l'anonymat dans les condamnations. Rares sont les responsables politiques qui ont réagi pour exprimer leur colère quand ils voient ce type de message. Je peux citer Éric Ciotti, qui a lui eu le courage d'apporter son soutien. Au latéral français, écrit-il, victime d'insultes racistes suite à l'élimination des Bleus, l'équipe de France et le maillot français n'ont pas de couleur en dehors du drapeau tricolore. Et je crois que le journal du dimanche est le seul journal, Jules Torres, oui, si je ne m'abuse, à avoir publié un article sur Lucas Digne et ses attaques racistes. Non mais encore une fois, il y a une impunité totale lorsqu'il s'agit du racisme anti-blanc et tous les racismes sont condamnables et le racisme anti-blanc aussi. Alors c'est vrai que judiciairement parlant, ces dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de condamnations pour racisme anti-blanc, mais il y en a eu parce que le racisme anti-blanc, au même titre que tous les autres racismes, mérite d'être condamné et d'être sanctionné. Mais c'est vrai que sur Lucas Digne, on a le sentiment finalement qu'on peut tout et rien dire. Mais vous savez, c'est pas la première fois. Il y avait eu des attaques il y a quelques mois contre Théo Hernandez. Il y en avait eu Griezmann, je crois aussi. Il y en avait eu évidemment contre Antoine Griezmann. Pendant des années, pendant notamment que Karim Benzema était non sélectionné par Didier Deschamps, les supporters, en tout cas les pseudo-supporters de Karim Benzema, s'en prenaient de la manière la plus raciste qui soit à Olivier Giroud. Et c'est vrai que l'absence totale de réaction est étonnante. Il n'y a qu'une partie de la droite pour réagir. Je note quand même qu'il y a une ministre qui s'appelle Naïma Moutchou qui a réagi et qui a apporté son soutien, qui est ministre des Outre-mer et qui est membre d'Horizon, qui a apporté son soutien à Lucas Digne. C'était hier. Elle a dit, je cite, j'ai dénoncé les insultes racistes visant les joueurs de l'équipe de France depuis le début du mondial. Je dénonce avec la même force celle qui frappe aujourd'hui Lucas Digne. Le racisme ne change pas de nature selon la couleur de celui qu'il vise. Soutien à notre joueur. Et
assez proche. Donc voilà, une parole gouvernementale, ça fait du bien. Je regarde là si par exemple la ministre qui La ministre est des chargée, Sports quand même. la ministre des Sports, Marina Ferrari, qui en effet pourrait prendre la parole, puisqu'elle avait pris la parole, souvenez-vous, lorsque Kylian Mbappé avait été attaqué honteusement par cette sénatrice paraguayenne. Je constate aussi, par exemple, qu'Aurore Berger, qui est ministre chargé de la lutte contre les discriminations, n'a pas réagi à ces attaques racistes. Pas encore. Pas encore. Bah, après, c'était il y a 2 jours. Hein. Ouais, mais c'était il y a 2 jours, donc bon. Ils sont sur la loi de tous ces gens-là fin sont de quand vie, même normalement très prompts à s'indigner et à réagir, puisque c'est leur métier aujourd'hui de réagir à des faits d'actualité. C'est vrai que c'est étonnant de voir aussi peu de, alors qu'on est sur du registre de la pour Aurore Berger, c'est pas du style. non, c'est pour ça que je m'étonne. C'est pas du tout pour l'accabler. Hein. Peut-être que ces équipes n'ont pas signalé à Aurore Berger les attaques racistes dont Lucas Digne a fait l'objet, parce qu'en plus, elle porte une loi sur les nouvelles formes de haine, racistes et antisémites. Donc j'imagine mal Aurore Berger, la ministre de l'égalité femmes-hommes, se taire. Mais faut-il encore l'interpeller sur le sujet, que ce soit ses équipes qui fassent un travail de veille, mais peut-être qu'ils avaient d'autres sujets à traiter, mais surtout les journalistes. Il y a le ministre Jean-Didier Berger, ministre délégué au ministre de l'Intérieur. Évidemment, qui était l'invité de Pierre de Villeneuve ce matin. Et Pierre de Villeneuve, sur Europe 1, a interpellé le ministre et le ministre a condamné ce qu'il s'était passé. Mais pas tous les médias le traitent. Oui, parce que... Allez-y, madame. Elisabeth, priorité. Mais parce qu'on leur pose la question et là, on essaye d'avoir un élément de réponse. Mais peut-être que en face, sur d'autres médias, cela ne paraît être moins important, moins essentiel. On parle peut-être plus de et parce qu'il est digne, Lucas Digne, son jeu de mots. Hein, c'est-à-dire que quand vous voyez sur ses réseaux sociaux, il n'évoque pas du tout ses attaques. Au contraire, il essaye de partir la tête haute, dignement. En disant que c'était la fin de son rêve d'enfant, mais en aucun cas il ne fait allusion à ces attaques. Or, elles sont graves, ces attaques. Il est 17h41, le mot de la fin avec vous. Non, je voulais juste ajouter que c'est quand même symptomatique de notre système politico-médiatique où, en effet, vous avez des ministres, des députés, des sénateurs qui, s'ils ne sont pas interpellés sur des chaînes de télévision, de radio ou par des journalistes, se rongent dans un certain mutisme et ne veulent pas apporter leur contribution à un débat qui me paraît être un débat intéressant. Le débat sur le racisme, il concerne tout le monde, il concerne tous les Français, y compris le racisme anti-blanc. Donc je m'étonne qu'un certain nombre de personnalités soient obligées d'être contraints de réagir et ne réagissent pas d'eux-mêmes, parce que je ne peux pas croire quand même, on travaille dans des métiers où objectivement les gens sont bien informés, il y a des boucles WhatsApp aujourd'hui qui permettent d'échanger des faits d'actualité, qu'on ne soit pas au courant 2 jours après qu'il y a eu des attaques racistes contre Lucas Digne. Ça fait preuve soit d'un déni de réalité, soit d'une volonté de cacher.